Salut les artistes! Aujourd'hui, on fait un projet qui en promet. On fait un projet qui va vraiment sentir bon et qui va être très naturel. Je t'invite à partir en voyage avec moi aujourd'hui. On s'en va dans l'ouest de l'Afrique. J'ai même une surprise pour toi. J'aimerais te présenter des amis à moi. Tout de suite, on va commencer en se plongeant dans l'art africain. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui connaissez déjà bien. Eh bien, pour tout le monde, on va se rassembler autour de cette inspiration-là. On va commencer tout de suite. Je suis préparée. Je vais te montrer des amis à moi qui vont nous présenter des œuvres africaines. Porte attention aux formes, aux couleurs utilisées. Et puis, on s'en reparle tout de suite. Tu veux voir? On regarde ça ensemble. Je te présente mon amie Zara. Bonjour, je m'appelle Zara, je suis sénégalaise et mauritanienne et je voulais juste vous présenter ce tableau africain sénégalais. C'est le baobab, un des plus gros arbres de l'Afrique. Et au Sénégal, on fait beaucoup de boissons avec le fruit que cet arbre produit, comme par exemple le jus qui s'appelle le... Oui. Et voilà. Tu as bien vu. Un bel arbre typiquement africain, un des plus grands arbres du monde. On a vu ça ici, donc regarde la façon qu'ils l'ont faite. On est en direct, je fais de mon mieux, il y a des reflets, c'est sûr, mais tu es capable de voir. On continue, je te montre encore quelque chose. Je te présente Mohamed. Et voici de l'art sénégalais. Regarde bien. Ici, on a une sculpture. Salut! On a une sculpture de bois. C'est très naturel. Tu vas voir, on va parler de choses très naturelles aujourd'hui. Et puis tu remarques qu'il y a beaucoup de détails, il y a des motifs. Je te montre ça encore une fois. On distingue une feuille au centre. Tu vois? Ça, c'est des choses qui peuvent peut-être t'inspirer pour notre projet. Parce que tu sais bien que je te montre quelque chose, mais tu peux ajouter ta propre personnalité là-dedans. On regarde une dernière chose ensemble. Je te présente maintenant mon amie Tamara. Bonjour, je m'appelle Tamara. Je vis en Mauritanie. Je suis sénégalaise. Je montre un tableau de sénégalaise. Et voilà. J'aimerais que tu portes attention à ce tableau-là. Regarde. Regarde bien les formes. Surtout les personnages qui sont autour. Regarde, on les voit très bien. Ce sont des silhouettes toutes noires, sur fond blanc, noir et blanc. Retiens ça parce que ce sont des qualités qu'on retrouve dans l'art traditionnel africain assez souvent. Dans l'ouest de l'Afrique, on a une façon de représenter les corps, les personnages, les humains, avec beaucoup de contrastes, avec des formes aussi très stylées. On a vu trois choses, on va se transporter maintenant. On y va, on s'en va en Afrique. Tu veux? Je te montre. Ah! Alors, tu vois, le continent africain, tu le reconnais? Alors, tu vois ici, ce sont des jungles. Et le désert est en haut. Où est-ce qu'on va, nous? Ici. T'es prêt? Dans 3, 2, 1. Pour notre projet aujourd'hui, ça va sentir bon. On va travailler avec des épices. Je te montre tout de suite. On va regarder d'abord. Ça, c'est une des très belles couleurs. Il y a ici un beau pigment. Tu vois, ça s'appelle du curcuma. Ça, je l'utiliserai peut-être pour faire mon jaune. Toi, je suis certaine que tu as des couleurs là-dedans identiques à moi. Ici, on a de la farine de maïs. On a, as-tu deviné? Du
poivre noir. Fais attention celui-ci, il ne faut pas en mettre dans ton visage, hein? On a du cacao, je te montre. Le cacao, ça sent très très bon. C'est une poudre qui est un peu plus difficile à travailler parce qu'elle est très très fine. Mais ça donne une très très bonne odeur. Je te montre aussi. Ici, on a de la cannelle. De la cannelle. Tu as peut-être du paprika avec toi. On a des couleurs chaudes ici. Paprika, cannelle, cacao. Ça, c'était une option. Si tu l'as, tant mieux. On a des jaunes. Et qu'est-ce que j'ai au centre? Tu peux deviner? De la farine blanche. Tout ça nous vient du garde-manger, tout ça naturel, c'est pas cher et j'ai une cuillerée à soupe de chacun. Toi, tu en as 2 ou 3 là-dedans, j'en suis certaine. Alors, on va commencer. J'ai besoin de mes épices. J'ai besoin d'un bol pour verser après. J'ai besoin d'une surface pour tout ça. J'ai des cartons avec moi. Des cartons recyclés. Voilà, on va en prendre un pour faire notre beau projet ici. C'est ce dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin de tracer d'abord mon animal. Moi, j'y vais avec un Sharpie. Tu as besoin d'un marqueur noir de toutes les couleurs, peut-être pas aujourd'hui. On va rester avec le noir. Tu as observé tantôt les belles silhouettes que ça peut faire. Je vais te montrer tout de suite une inspiration terre et sable. Vraiment. Alors ici, on a un bel arbre africain. Tu vois, c'est un exemple pour toi. Et tu vas voir que nous, plutôt que d'utiliser une poudre qui est très, très sombre, ça, c'est difficile à trouver. Si tu n'as pas de terre, c'est difficile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer avec un marqueur comme ça. T'es prêt? T'es prête? Je te montre quelques résultats. Tu vois? Voici ce à quoi ton projet va commencer à ressembler. On a le carton, on a les épices, on a un bol pour tantôt, on a aussi notre noir. Eh bien, je vais avoir besoin de colle. Tu sais comment je fais ma colle? Elle se mange elle aussi. Un bol d'eau, de la farine. J'ai tout ce qu'il me faut. Je prends une cuillerée de farine et 2 cuillerées d'eau. Et je mélange. Je mélange ici pour faire quelque chose, pour faire un liquide visqueux. Il faut que la consistance soit comme celle de la colle. Pas trop liquide. Ça devrait être assez bien. Voilà. Si je crée ma colle moi-même et qu'elle se mange, évidemment, ce n'est pas délicieux, hein? Mais si je la fais moi-même, je vais pouvoir récupérer mes poudres à la fin. On va voir ça tantôt. Alors moi, j'ai ma colle de préparer. Pour appliquer ma colle, j'ai un pinceau. Je suis prête à commencer. Commençons notre petit singe. Me voilà. J'ai besoin de mon crayon. On commence le dessin. Je commence par un cercle. Au bas de ma page. Un cercle, tu vois la grandeur, à peu près comme ceci. Je fais un deuxième cercle. Tu peux t'aider avec un bouchon, par exemple. Mais moi, je le fais à main levée, comme ceci. Et je fais un troisième cercle. Je les entoure ensuite. J'encercle mes cercles. Du mieux que je peux, je fais le troisième. Voilà. Rappelle-toi, hein, on a la chance d'être en vidéo. Alors, tu peux appuyer sur pause à n'importe quel moment pour y aller à ton rythme. C'est ça, la magie d'être rassemblé virtuellement. Là, c'est vraiment un fidget spinner en ce moment. On va l'embellir. Je colorie l'intérieur, tout en noir, comme ceci. Je colorie mon deuxième œil. Je crée ma silhouette de singe.
Et le dernier. Quand est-ce que ça va se transformer en singe? À partir de maintenant. Ce que je fais, c'est que je fais un petit cœur ici qui est séparé en deux. C'est son nez. Et je fais une petite bouche. Je ne colorie pas dedans, ce sera son sourire. Je colorie entre mon cœur et ma petite bouche souriante. Voilà. Oh, on voit un visage déjà. Pour les yeux, tu peux faire un œil assez petit. Regarde ce que ça donne. Et puis moi, je le fais regarder de côté. Et ce que tu peux faire, déjà, si jamais tu as un crayon de couleur, tu as le droit de l'utiliser. Tu pourras le faire après aussi si tu n'avais pas ce matériel-là avec toi. Ça fait quelque chose d'intéressant. Moi, je le fais juste pour le plaisir des yeux, pour regarder ensemble. Et ça te permet de continuer à colorier si tu n'avais pas terminé le contour du visage. Et ce que je fais, c'est que je vais lier ensemble pour adoucir la courbe du visage. Voici. Si le singe a l'air un peu étrange à tes yeux, tu peux agrandir la pupille, ça peut le rendre un peu plus amical. Tu vois comme ceci? Tout d'un coup, il est très, très, très mignon. Voilà. Tu vois? Ça, c'est un petit truc. On va lui faire des oreilles. Je suis la courbe extérieure. Je fais la même courbe. Tchouk, tchouk. Je vais la faire plus grande d'ailleurs. Et je vais faire son oreille. D'un côté, même chose de l'autre. La même courbe comme ceci. Je fais son oreille proche de sa tête. Tu vois? Parce que plus tard, on n'aura pas besoin d'appliquer de sable entre les deux. Oh, j'ai dit sable, hein? On s'y croit vraiment. Ce sera des épices. Tu as la base, je te laisse le regarder de près. Comme ceci, voici la base de notre singe, déjà. J'en entends parmi vous qui sont en train de se demander, oui, mais le vrai singe ressemble à quoi? Est-ce que j'ai deviné? Ben, je te le montre. En voici un. Voici un vervet. Encore une fois, ça c'est un singe vert, on l'appelle comme ça. Alors c'est un singe qui existe, pour vrai, au Sénégal. As-tu remarqué? Ses yeux sont oranges, son visage il est très foncé. Je te le montre de près. C'est sûr qu'il y a des reflets, mais on essaie de comprendre en même temps. Tu vois? Et le tout, remarque bien les couleurs, ça peut être blanc, ça peut être poivre et sel, tu vois? Et puis celui-ci, il est orangé. Il est d'une autre espèce, mais le voilà. Alors tu vois, nous, on a repris cette forme, mais on en fait quelque chose à notre goût, quelque chose d'un petit peu plus drôle. Alors, on est prêt? On y va. Alors, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est sa fourrure extérieure. Alors, je vais faire un rond qui va relier tout ça. Je lui fais des petites épaules et je suis prête à commencer ma peinture de sable. Remarque bien, on va descendre son épaule un peu. On va imaginer un carré dans lequel on va mettre notre sable. Moi, je le trace, toi, tu peux l'imaginer, comme ceci. Alors, on va remplir l'intérieur avec le sable. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? J'y vais. J'ai besoin de ma colle, la colle que j'ai préparée. Et je vais enduire d'abord l'extérieur, le contour. J'ai pas peur d'en mettre beaucoup. Un carton de boîte de céréales ou un carton de boîte de pizza, quelques cartons recyclés que ce soit, ce sont des cartons qui absorbent beaucoup, beaucoup. Alors, n'aie pas peur de mettre assez de colle. Essaie simplement
de bien faire attention aux limites, de ne pas dépasser. Et au niveau de la blancheur, essaie d'effacer les lignes un peu pour rendre le blanc de ta colle égal partout. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais tout le tour. Et c'est une colle qui prend beaucoup de temps à sécher. Donc, tu peux prendre ton temps, tu peux égaliser le blanc comme ceci, lisser pour faire un plus beau résultat après, comme cela. Lorsqu'elle sera dure, par contre, cette colle-là, elle est très, très solide. J'ai presque fini mon contour, comme tu vois. Et toi? Ça se passe bien? Alors, je m'assure que tout reste bien humide. Je repasse un petit peu. Ça peut dépasser ici l'extérieur, c'est pas grave. Nous allons le couper à la fin. Et là, me voilà prête. Ça, c'est collant, c'est humide. On est prêt à mettre notre couleur. On y va? C'est le moment plaisant. Je te montre. Ça, c'est tout collant. Je vais choisir une épice. On commence avec quoi? On commence peut-être avec du cacao, peut-être. Je vais toutes les utiliser pour te montrer comment ça se passe. Tu peux utiliser une seule pour le fond. Une seule couleur partout, ça fonctionne. Si tu as la chance d'avoir plus qu'une couleur, à part le blanc, eh bien, je t'invite à faire des dégradés de couleurs. Alors, porte bien attention, on prend des pincées comme ceci. Voilà. Attention à ne pas écraser avec ton doigt. Il faut que ça reste bien lisse. S'il n'y a pas assez, on en ajoute un tout petit peu. Voilà. On va pousser un peu ici. OK. J'ajoute d'autres couleurs. Je vais choisir une couleur... La cannelle, ça ressemble beaucoup. La cannelle est plus facile à travailler. Si c'est toi qui as de la cannelle, eh bien, d'abord, ça sent très bon. Mais c'est une poudre qui est plus fibreuse. La cannelle, ça provient d'un arbre. Hein? C'est comme de l'écorce broyée. Alors ça, c'est un petit peu plus facile à travailler. Je vais laisser le paprika pour la fin. Je vais continuer avec une autre poudre, par exemple, ici, mon curcuma. Ça, c'est une poudre, ici, qui est très fine, qui est très odorante. C'est une épice qui est même bonne pour la santé. Tu sais, dans la cuisine sénégalaise, il y a beaucoup d'arômes comme ça. C'est une cuisine qui utilise beaucoup les arômes, les épices. Un mariage de fragrances très sophistiqué. Ils partagent leur cuisine avec une certaine inspiration qui viennent du monde arabe aussi. Il y a beaucoup de points communs au niveau des ingrédients qu'ils utilisent. Est-ce que ça commence à sentir bon? Oh, assez. Voilà. Ici, moi, j'ai quoi? J'ai de la poudre de maïs, c'est de la farine de maïs, ici. Et voilà, je continue. Jusqu'en haut. Je crois que je vais terminer avec cette couleur-là. Tu peux mettre une seule couleur, tu peux faire des motifs si tu veux, tu peux faire des bandes verticales. Si tu as déjà commencé, ça doit ressembler un petit peu à ce que je fais. Et peut-être non. Peut-être es-tu en train de me surprendre avec la manière que tu appliques, que tu pinces et que tu saupoudres sur ton dessin. Ça se peut très bien. Alors voilà. Tu sais, ce n'est pas comme un crayon. On ne contrôle pas autant ou de la même manière la couleur qu'on met. C'est libre, c'est un peu plus libre. Alors, la poudre va décider où elle va tomber et il y en a un peu partout. Mais ta boîte de carton l'accueille. Hein? Elle nous évite
d'avoir des problèmes. Si tu veux ajouter, je vais le faire pour toi. Si tu veux ajouter un petit peu plus de couleur, tu trouves que ça serait joli, tu veux ajouter un petit quelque chose, tu peux toujours le faire. Tu peux toujours le faire avec ça. On a de jolis doigts. OK? Alors, ce que je fais, j'ai fini mon fond. C'est là que mon bol devient assez important. Je vais prendre mon carton et laisser la poudre tomber. Oh, évite de souffler si tu n'es pas dans la cuisine. Voilà, je peux tapoter mon carton des deux côtés pour que toute la poudre qui ne collait pas s'échappe. Je sens que je vais faire une belle recette, moi, tantôt. Et voilà. Comme ceci. Mon singe est encore tout propre. Je le nettoie un peu s'il ne l'est pas assez. Et là, je vais appliquer, tu vois, comme c'est magnifique. Je vais appliquer maintenant la couleur de son corps. Moi, j'avais de la farine blanche que je n'ai pas encore utilisée. Eh bien, c'est ça que je vais faire maintenant. Je vais utiliser de la farine blanche et je vais faire très attention, je vais utiliser du poivre. Ça, c'est du poivre noir. Si tu touches à ça avec tes doigts, il ne faut absolument pas en mettre dans ton visage après. Il ne faut pas se frotter les yeux, c'est pas recommandé. Il faut faire attention, quand on fait des expériences comme celle-là pour la première fois, il faut être prudent. Alors, je vais appliquer tout de suite. Je vais faire attention pour le visage, c'est plus délicat, tu dois suivre la forme et ne pas dépasser sur le noir. Si tu dépasses un peu, je vais le faire par exemple, j'ai dépassé sur l'oreille. Repousse avec ton doigt, c'est une colle qui n'est pas toxique évidemment, hein? C'est tout à fait naturel. Alors si ça dépasse, tu peux toujours essuyer avec ton doigt tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Comme ceci. On fait le tour. On va faire les épaules aussi. On fait jusqu'en bas parce qu'on a imaginé notre carré qui arrive jusqu'ici. Alors, mon petit singe ici, on a vu les exemples tantôt. C'est un singe qui a la fourrure parfois blanche, assez pâle, hein? C'est pas un blanc pur, mais pour nous, on va faire de l'art africain. On va faire un très beau contraste. On va y aller avec du blanc. Moi, oui, en tout cas. C'est vrai, hein? Toi, tu pourrais mettre la couleur que tu veux. On y va. J'ai presque terminé. Fais attention. Voilà. Comme ceci. Ah oui. Ben oui, je te mets de la musique en direct, hein? Presque fini. Voilà. On fait attention à l'oreille. Voilà, on se concentre, on se concentre. J'ai presque fini. J'ai presque fini, j'ai presque fini. J'en mets ici. Et je finis avec la couleur la plus pâle. Voilà pourquoi j'ai attendu à faire le corps à la toute fin. J'ai fini avec ma colle. Peut-être un petit coin encore. Voilà. J'essaie d'égaliser un peu. Mais ça va être beau quand même. Ça va être très beau quand même. OK. As-tu remarqué, j'ai dépassé? Comment ça va, vous? Hein? Vous aussi, ça va bien? OK. Alors, c'est la fin. On change. Es-tu prêt? Dernière touche. Notre blanc.
On va voir ce qui va tenir. On va voir la surprise pour savoir ce qui tient et ce qui va partir dans notre bol. On y va? J'ai créé des ombres dans sa fourrure et si tu vois, peut-être toi tu as mis le dessus du coco poivre et sel, pourquoi pas? Ça dépend de ce que tu as avec toi comme ingrédient. Regarde-moi ça. On peut toujours peut-être ajouter un petit peu de paprika, c'en est un qui tache beaucoup, qui fait beaucoup de couleurs. Alors on peut toujours essayer d'en ajouter à la fin pour faire un dernier détail. Les épices qui sont très rouges ou très jaunes, elles ont beaucoup de pigments, beaucoup de couleurs. Elles peuvent rester par-dessus les petits grains que tu as déjà mis. Quelle expérience, hein? Eh bien, eh bien. Je viens de réussir mon singe. Toi aussi, j'espère que c'est différent et tout aussi beau. Regarde bien. On le regarde une dernière fois. Regarde la beauté. Pour le nez et pour les yeux. Voilà. Nous avons terminé notre expérience maintenant. Écoute, j'ai adoré être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé faire le singe. Faire le singe! Il y a vraiment beaucoup d'expressions. Il y en a trop avec les singes. Alors nous voilà, je suis de retour. On avait celui-ci. Tu peux le découper pour faire une belle petite toile de sable lorsque tu as fini. Alors, j'espère que tu as bien aimé ça. Ah oui, j'espère vraiment. Tu sais, ce projet-là, tu peux le refaire peut-être en écrasant des céréales colorées dans des sacs différents. Tu aurais des couleurs, des poudres alimentaires, encore une fois, mais pastel, pourquoi pas? Alors, on peut vraiment explorer avec des choses très inusitées. Écoute, j'espère que tu vas trouver ça très intéressant parce que c'était vraiment un exercice, là, très nouveau. Oh, oh oui, j'ai trop mis de poivre. Bonne fin de journée à tout le monde. J'espère que ton voyage en Afrique a été extraordinaire et j'espère que tu as fait vivre un beau petit singe tout neuf. Recommence, fais des arbres, fais des formes, fais des choses abstraites, fais toutes sortes de choses qui t'intéressent avec ça s'il te reste de la poudre. Moi, je sais, je m'en vais cuisiner une sauce avec ça. Bonne fin de journée. Merci et on se revoit bientôt la gang.